Le grain 3 est consacré au diagnostic des carences nutritionnelles des plantes à partir des observations réalisées sur terrain. Il présente les méthodes pour connaître, analyser et corriger les déséquilibres minéraux à l'aide des exemples issus de l'agriculture marocaine. Cette présentation débute par les principes et les limites du diagnostic des carences, puis explique le diagnostic visuel au champ. Elle présente ensuite les analyses du sol et de feuilles ainsi que les outils numériques d'aide à diagnostic. Enfin, il illustre ces notions par des cas marocains et rappelle les lois minimum, ainsi que les principes de la fertilisation raisonnée. Le diagnostic nutritionnel combine l'observation visuelle, les analyses du sol et les feuilles, ainsi que les outils numériques pour identifier les carences et les corriger efficacement. Cette approche permet d'optimiser la fertilisation, d'améliorer le rendement et de connaître les symptômes propres aux différents éléments nutritifs. Le diagnostic visuel représente des limites, car plusieurs carences au stress peuvent provoquer des symptômes similaires et rendre l'identification difficile. De plus, les symptômes apparaissent souvent après le début de perte de rendement et doivent être confirmés par des analyses. La localisation des symptômes dépend de la mobilité des éléments nutritifs dans la plante. Les carences en éléments peu mobiles apparaissent sur les jeunes feuilles, tandis que celles des éléments mobiles se manifestent d'abord sur les feuilles âgées. Ce tableau permet d'orienter le diagnostic des carences en fonction de la localisation des symptômes et de leur aspect. Il aide à identifier les éléments nutritifs les plus probables responsables des symptômes observés. Cependant, ce diagnostic doit toujours être confirmé par une analyse du sol ou une analyse foliaire, avant toute correction bien sûr. L'analyse du sol est essentielle pour établir un plan de fertilisation et suivre la fertilité du sol au fil du temps. Sa fiabilité dépend d'un échantillon représentatif réalisé sur plusieurs points d'une même parcelle. Il permet de mesurer des paramètres clés tels que le pH, la matière organique, la salinité, le phosphore assimilable et les oligo-éléments. L'analyse foliaire évalue directement l'état nutritionnel réel des plantes et complète l'analyse du sol, notamment en arboriculture fruitière. Il nécessite un prélèvement standardisé et compare les résultats à des valeurs de référence propres à chaque espèce. Les outils numériques comme les capteurs SPAD, les drones, les satellites et l'intelligence artificielle permettent de détecter précocement les carences nutritionnelles. Ils facilitent une fertilisation de précision en adaptant les interventions selon le besoin réel des cultures. Les études de cas montrent des carences fréquentes au Maroc: chlorose ferrique des agrumes, nécrose apicale de la tomate et carence en zinc de maïs. Ces problèmes sont souvent liés au sol calcaire, au stress hydrique et aux interactions entre les éléments nutritifs. Les corrections reposent sur des apports adaptés, chélate, pulvérisation foliaire, et une bonne gestion d'irrigation. La loi de minimum affirme que le rendement d'une culture est limité par l'élément nutritif le plus déficient. L'augmentation des autres éléments ne peut pas compenser cette carence limitante. Cette loi souligne l'importance des analyses du sol et foliaire pour mettre en place une fertilisation équilibrée et efficace. Le calcul d'une fémure raisonnée repose sur l'exportation des éléments minéraux par les récoltes et sur les besoins spécifiques de chaque culture. La dose d'engrais est déterminée en comparant ces besoins à la fertilité naturelle du sol. Ce calcul tient également compte de l'efficacité réelle d'utilisation d'engrais par les plantes.
La fertilisation raisonnée consiste à adapter les apports d'engrais aux besoins réels de culture à partir des analyses et d'un bilan nutritif. Il améliore l'efficacité des engrais grâce au fonctionnement, à la localisation des apports et l'équilibre entre les éléments. Cette approche réduit les impacts environnementaux et favorise des impacts agricoles plus durables. Le diagnostic des carences repose sur la combinaison de l'observation visuelle, de l'analyse du sol et de l'analyse foliaire pour une évaluation fiable. Les outils numériques permettent une détection plus précoce, tandis que le diagnostic visuel reste limité et doit être confirmé par les analyses. Enfin, le loi de minimum souligne l'importance d'une fertilisation équilibrée prenant en compte l'ensemble des éléments nutritifs.